va revenir évidemment sur ce cessez-le-feu, ce faux cessez-le-feu, cette trêve on ne peut plus fragile, comme le disait notre correspondante Marianne Kotonov en direct d'Odessa, puisque Volodymyr Zelensky dénonce déjà plus de 300 bombardements, des attaques cette nuit. On entendait en direct de Kiev les sirènes dans la nuit en direct de Kiev en Ukraine. On va revenir sur ce cessez-le-feu, cette annonce qui a surpris tout le monde. C'était hier à 16h à Paris, depuis l'heure de Paris. On pensait que les négociations pour la paix, pour un cessez-le-feu piétinaient. On se souvient que Donald Trump avait menacé de quitter la table et Vladimir Poutine faisait cette annonce. Guidé par les considérations humanitaires, la partie russe déclare une trêve de Pâques aujourd'hui de 17h jusqu'à minuit entre dimanche et lundi. Je donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période. Nous supposons que la partie ukrainienne suivra notre exemple. Dans le même temps, nos troupes doivent être prêtes à repousser d'éventuelles violations de la trêve. Guillaume Oda, cette nouvelle a pris de court tout le monde hier et surtout les dires de Vladimir Poutine. Nous supposons que la partie ukrainienne suivra notre exemple. Or, on voit bien que dans les faits, avec nos correspondants sur place, c'est Vladimir Poutine qui lui-même viole son propre cessez-le-feu. Oui, donc une opération de marketing, une opération publicitaire, appelez ça comme vous voulez, qui a absolument dupé personne. Vous parliez des faits et Marianne Kotonov, en direct d'Odessa, était là pour nous le rappeler. Entre 18h hier soir et minuit, donc malgré cette annonce unilatérale